Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un exercice assez classique d'algèbre linéaire qu'on appelle l'exercice des noyaux itérés. On va voir pourquoi on appelle ça comme ça. Et comme c'est un exercice assez long, je le découpe en plusieurs vidéos. Je mettrai le lien vers les autres vidéos dans la description. Donc on a grand E qui est un espace vectoriel ou un sous-espace vectoriel, et F, un endomorphisme de E. Et on va d'abord montrer que la suite des kers de FK est croissante pour l'inclusion, et que, au contraire, la suite des images de FK est décroissante pour l'inclusion. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire que la suite est croissante pour l'inclusion ou décroissante pour l'inclusion? Et bien, ça veut dire que pour tout cas appartenant à grand N, on a ker de FK qui est inclus dans ker de FK plus 1. Donc là, pourquoi c'est ça? Parce que croissante, si on note UK, le ker de FK, ça ferait UK inclus, mais dans la tête on peut se dire que c'est inférieur ou égal, donc ça veut bien dire qu'une suite est croissante, sauf que c'est pour l'inclusion, c'est-à-dire que c'est pas un inférieur ou égal, mais c'est un inclus. Donc ça, c'est le fait que la suite ker de FK est croissante pour l'inclusion, et à l'inverse, si la im de FK est décroissante, ça veut dire que c'est à l'inverse, im de FK plus 1 qui est inclus dans im de FK. Donc ce que je dois faire, c'est démontrer ces deux inclusions. Donc on va d'abord démontrer la première. Donc je vais démontrer que ker de FK est inclus dans ker de FK plus 1. Pour ce faire, je vais prendre un élément de ker de FK et je vais montrer qu'il est inclus dans ker de FK plus 1. C'est toujours la méthode pour montrer qu'un ensemble est inclus dans un autre. Donc je vais dire soit x appartenant à ker de FK, et je vais montrer qu'il appartient à ker de FK plus 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire que x appartient à ker de FK? Ça veut dire que FK de x est égal au 0 de E. C'est la définition du ker, c'est-à-dire du noyau. Là, je vois que je peux composer par f à gauche et à droite. Ça fait que f de FK de x est égal à f du 0 de E. F de FK, je sais que ça fait FK plus 1 de x. Et f de 0, comme on est sur un endomorphisme, je sais que ça vaut 0. Mais si FK plus 1 de x égale 0, ça veut dire que x appartient à ker de FK plus 1 par définition. Donc là, j'ai un x qui appartient à ker de FK, et j'ai montré qu'à ce moment-là, le x appartenait aussi à ker de FK plus 1, donc ça démontre bien que ker de FK est inclus dans ker de FK plus 1. Donc, la première démonstration est validée. Maintenant, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci avec l'image, mais cette fois-ci, c'est l'image de FK plus 1 qui est inclus dans l'image de FK. Par contre, la méthode va être la même, c'est-à-dire je vais prendre un élément de cet ensemble et je vais montrer qu'il appartient nécessairement à cet ensemble de droite. Donc là, comme c'est l'image, je vais plutôt l'appeler Y. Donc je vais dire soit Y appartenant à l'ensemble de gauche, c'est-à-dire im de FK plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire que Y appartient à im de FK plus 1? Ça veut dire qu'il existe un antécédent qu'on va appeler X, tel que Y soit égal à FK plus 1 de X. Donc là, c'est FK plus 1 de quelque chose égale Y, donc Y appartient bien à l'image de FK plus 1. C'est la définition. Alors ce FK plus 1 de X, je vais faire l'inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire je vais écrire que c'est FK de f de x. C'est l'inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire je ne compose pas par f, mais je décompose mon FK plus 1 en FK rond f. Mais ce f de x, je peux l'appeler z par exemple, donc ça fait FK de z, donc avec z qui est égal à f de x. Mais si y est égal à f puissance k de quelque chose, ça veut dire que y appartient à l'image de f puissance k par définition. Donc là, c'est bon, puisque j'ai pris un y qui appartient à im de fk plus 1, j'ai montré qu'à ce moment-là, il appartient à im de fk, ça veut dire que im de fk plus 1 est bien inclus dans im de fk, et donc j'en déduis que l'inclusion est vraie également. Donc là, j'ai bien montré que la suite ker de fk était croissante pour l'inclusion, et qu'à l'inverse, la suite im de fk plus 1, im de fk, est décroissante pour l'inclusion. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question, qui est de montrer qu'il existe un R appartenant à grand N, donc un indice R, tel que le ker de FR est égal au ker de FR plus 1. C'est-à-dire que là, j'ai une inclusion, alors on ne sait pas si elle est stricte ou pas, mais a priori, eh bien, il y a un moment, un R, tel que l'inclusion n'est pas stricte, mais c'est une égalité. Alors justement, pour ce faire, on va se baser sur
l'inclusion stricte et sur la dimension des quarts de fk. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un raisonnement par l'absurde, mais avant de faire le raisonnement par l'absurde, je vais poser une suite un. Donc pour tout n appartenant à grand N, on pose un qui est égal à la dimension de ker de f puissance n. Bon. Pourquoi je pose cette suite un? Parce qu'on va voir que le raisonnement il est basé sur des entiers, des suites d'entiers, et donc ker, ça c'est pas des entiers parce que c'est des ensembles, alors que là la dimension de ker de fn, ça ce sont des réels, même des entiers, et donc je vais pouvoir faire un raisonnement dessus en utilisant une propriété, on va voir, qui est assez importante. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais supposer que les ker, que en fait ce R n'existe pas. Donc c'est-à-dire, supposons, je vais supposer l'inverse de ce que je vais montrer, hein, donc pour l'inverse de il existe un R tel que ker de fr égale ker de fr plus 1, c'est supposons que pour tout n, on peut mettre n, hein, appartenant à grand N, ker de fn soit différent de ker de f n plus 1. C'est-à-dire que là, je suppose que ce R n'existe pas. Alors, à ce moment-là, c'est-à-dire que la dimension de ker de fn est différente de la dimension de ker de fn plus 1. Donc si je passe à la dimension, hein, ça veut dire que un est différent de un plus 1. Bon. Mais maintenant, il ne faut pas oublier que j'ai aussi ker de fn qui est inclus dans ker de fn plus 1. Donc là, si je passe à la dimension, donc là, ça veut dire, hein, si je mets la dimension à gauche et à droite, c'est-à-dire que la dimension de ker de fn, donc, qui est égale à un, et, alors attention, c'est pas inclus, hein, c'est inférieur ou égal à la dimension de ker de fn plus 1, qui est, par définition, un plus 1. Sauf que j'ai dit que un était différent de un plus 1, donc en fait, cette égalité large devient une égalité stricte. C'est-à-dire que j'ai un qui est strictement inférieur à un plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire que un est strictement inférieur à un plus 1? Ça veut dire que la suite un est strictement croissante. Donc ça, je le mets en abrégé, hein, STT avec la flèche vers le haut. Ça veut dire que la suite un est strictement croissante. Et ce strictement est très important. Alors, maintenant, donc là, ça, je vais pouvoir l'effacer. Hop. Et là, on va pouvoir utiliser une petite propriété très intéressante. C'est que j'ai une suite un qui est une suite d'entiers. Alors pourquoi une suite d'entiers? Parce que un c'est la dimension, et la dimension, forcément, c'est un entier, donc entier naturel même. Donc j'ai un qui est une suite d'entiers naturels strictement croissante. Entier naturel strictement croissante. Or, on sait qu'une suite d'entiers naturels strictement croissante tend nécessairement vers plus l'infini. Donc ça veut dire que la limite de un quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Attention, le fait que ce soit des entiers naturels est très important, parce que c'est pas parce qu'une suite est strictement croissante qu'elle tend vers plus l'infini. Je pourrais poser par exemple Vn est égal à 1 moins 1 sur n. Cette suite, elle est bien strictement croissante, hein, c'est assez facile à montrer, et pourtant la limite de cette suite, c'est égal à 1. Mais cette suite n'est pas une suite d'entiers naturels, parce que ça appartient pas à grand N, donc à ce moment-là, la propriété ne marcherait pas. Mais ici, comme un est bien appartient bien à grand N, à ce moment-là, je peux appliquer la propriété. Une suite d'entiers naturels strictement croissante tend nécessairement vers plus l'infini. Sauf que là, j'ai un petit problème, parce que un, c'est la dimension de ker de f puissance n. Or, je sais que ker de f puissance n, on est dans grand E, hein, donc c'est inclus dans grand E. Donc j'ai la dimension de ker de f puissance n, qui est inférieure ou égale à la dimension de E, que je peux appeler P par exemple, hein, qui est un entier fini. Et donc là, j'ai un, parce que ça c'est un, qui est inférieur ou égal à P. C'est-à-dire que j'ai ma suite un qui est majorée. Et là j'ai une contradiction, parce que j'ai dit qu'elle tendait vers plus l'infini. Donc là, du coup, contradiction, ou absurde, parce que j'ai montré que ma suite un tend vers plus l'infini, mais en même temps, là je viens de montrer qu'elle était majorée par un entier fixe, petit p, qui est la dimension de E. Donc, si j'ai une contradiction, c'est-à-dire que ma supposition de départ était fausse, et j'ai supposé que pour tout n, ker de fn était différent de ker de fn plus 1, donc ça veut dire que c'est l'inverse qui est vrai. Donc ça maintenant je peux l'enlever parce que j'ai démontré que ma supposition était fausse,
donc ça veut dire que c'est le contraire qui est vrai, c'est le principe du raisonnement par l'absurde. C'est quoi le contraire de pour tout n appartenant à grand N? Bah, c'est il existe n appartenant à grand N, et l'inverse de ker de Fn égale différent de ker de Fn plus 1, bah, c'est ker de Fn égale ker de Fn plus 1. Voilà. Donc là, parce que comme ça c'était faux, donc là on a dit que c'était faux, donc c'est ça qui est vrai, et c'est exactement ce que l'on voulait montrer. Donc voilà un petit peu le style de raisonnement. Là, il faut bien penser à raisonner par l'absurde et surtout à raisonner sur la dimension des noyaux qui est nécessairement finie, puisqu'on est en dimension finie, quand E était ici en dimension finie. Et donc nécessairement, eh bien, ma suite UN des dimensions est majorée. Or, si on suppose que les kers de Fn sont tous différents, à ce moment-là, eh bien, on a une suite qui tend vers plus l'infini, contradiction. Et donc à ce moment-là, ça nous permet de montrer ce que l'on veut. Donc voilà pour cette première partie. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et à t'abonner parce que je fais des vidéos toutes les semaines. Et moi, je te mets le lien vers la suite de l'exercice dans la description.